C'était un homme qui n'avait jamais eu de chance dans sa vie. C'était pas la peine. Il y a un orage de grêle, et ben c'était sur son champ qui tombait. Des voleurs qui cherchaient à cambrioler une maison, et ben c'était la sienne qui cambriolait. C'était pas la peine. Il n'avait pas de bol, ce gars-là. Et puis un jour, il a entendu parler d'un homme qui vivait tout là-haut au sommet de la montagne et qui avait réponse à toutes les questions. Oh, bah il s'est dit, je vais aller le voir. Et puis je vais lui demander pourquoi j'ai pas de chance. Et il s'est mis en route. Il espérait seulement arriver en haut de la montagne sans encombre. Il a traversé la forêt, là, parce qu'à l'époque, il y avait une grande forêt, et sur son chemin, il y avait un loup qui était assis au milieu du chemin. Oh, il s'est dit, celui-là, il est pour moi. Il va me manger. Alors il s'est arrêté, il a fermé les yeux, et puis il a attendu. Au bout d'un moment, il a ouvert un œil, il a ouvert l'autre, le loup n'avait pas bougé. Oh, il lui a dit, c'est parce que j'ai pas de chance que tu penses que j'ai mauvais goût. Tu penses que si tu manges, tu vas être malade. Oh, le loup lui a dit, te fatigue pas. Depuis quelques jours, j'ai perdu l'appétit. J'arrive plus à manger. Il y a plein de choses qui me font envie, mais moi, j'ai pas d'appétit, j'arrive pas. Et tu vas où comme ça? Oh ben notre gars, il lui a dit, écoute, là-haut sur la montagne, il y a un homme, il paraît qu'il a réponse à toutes les questions. Et moi, je m'en vais lui demander pourquoi j'ai pas de chance. Oh ben le loup lui a dit, pendant que tu y es, si tu veux bien, demande-lui pourquoi j'ai perdu l'appétit. Et puis, comme ça, je saurais au moins. Oh, le gars lui a dit, je demanderai et puis je te donnerai la réponse en revenant. Et notre gars, il a continué son chemin. Le soir arrivant, il s'est arrêté au pied d'un chêne. Ben, il a mangé son quignon de pain et puis son bout de tome. Et puis, il s'est endormi. Et puis, au milieu de la nuit, figurez-vous, qu'il a entendu une voix. Ça l'a réveillé, il s'est dit, mais qu'est-ce qui me parle? Il y a quelqu'un? Et il a entendu un bruit de feuilles au-dessus de lui. Le chêne lui a dit, mais c'est moi qui te parle, tu reconnais pas le bruit de mes feuilles? Écoute, tu vas où comme ça? Notre gars lui a dit, je vais voir le vieux au sommet de la montagne qui va m'expliquer pourquoi j'ai jamais de chance. Le chêne lui dit, pendant que tu y es, si tu veux bien poser la question et lui demander pourquoi moi, j'ai tout un côté qui est devenu tout jaune, qui grandit pas, qui semble s'assécher. C'est dur à dire ça. Et alors que les arbres à côté de moi sont magnifiques et poussent bien, si tu veux bien, pose-lui la question. Notre gars lui a dit, écoute, je lui poserai la question, puis je te donnerai la réponse en revenant. Le matin très tôt, il a repris son chemin, puis il a attaqué le sentier qui grimpait tout là-haut. En montant, il a croisé une vieille cabane. Et dans la cabane, il y a quelqu'un qui pleurait. Il s'est arrêté quand même. Il est rentré. Et là, il y avait une jeune fille de toute beauté. Une jeune fille absolument magnifique. Mais alors, qui pleurait toutes les larmes de son corps sans pouvoir s'arrêter. Et elle pleurait. Il lui a dit, mais pourquoi ce gros chagrin? Qu'est-ce qui t'arrive?
Elle a dit, je sais pas. Depuis des jours, depuis des semaines, je pleure, je sais même pas pourquoi. Et toi qui viens là, tu vas où comme ça? Je m'en vais voir le vieux au sommet de la montagne, je vais lui demander pourquoi j'ai pas de chance. La jeune fille lui a dit, si tu veux bien faire quelque chose pour moi, demande-lui pourquoi je pleure comme ça. Le gars lui a dit, oui, si tu veux, puis je te donnerai la réponse en redescendant. Il est quand même arrivé sans encombre au sommet de la montagne. Là, il y avait un vieux qui était assis devant une grotte. Il a salué. Puis il lui a dit, je viens te demander pourquoi j'ai jamais de chance. Pourquoi la chance n'est pas avec moi? Le vieux lui a dit, écoute, redescends, rentre chez toi, je te promets que ta chance t'attend à la maison. Notre gars était tout content, mais le vieux lui a dit, t'as rien d'autre à me demander? Ah si, en venant, j'ai rencontré une jeune fille qui pleurait, qui arrêtait pas de pleurer, elle savait même pas pourquoi. Alors, elle m'a dit de te demander pourquoi elle pleure comme ça, pourquoi elle est si triste. Le vieux n'a pas réfléchi longtemps, il lui a dit, elle a besoin d'un mari. Je lui dirai, hein. Et puis j'ai rencontré un arbre qui n'arrivait pas à pousser aussi haut que ses voisins, un arbre qui était tout jaune d'un côté et qui m'a demandé pourquoi. Le vieux lui a dit, écoute, il y a un trésor qui est enterré dans ses racines, si quelqu'un déterre le trésor et l'emporte, il va pousser beaucoup plus haut et beaucoup plus beau que ses voisins. T'as qu'à lui dire ça. Oui, je lui dirai. Et puis, j'ai aussi croisé un loup qui avait perdu l'appétit, un loup qui pouvait plus manger. Est-ce que tu saurais pourquoi? Oui, a dit le vieux. Ce loup, il faut qu'il mange le plus grand imbécile que la terre ait porté. Bon? Alors, je lui dirai, hein. Et sur ce, notre gars, il est redescendu à toute vitesse parce que, vous comprenez, sa chance l'attendait à la maison. Il fallait qu'il se dépêche. Alors il est redescendu et il s'est quand même arrêté à la cabane. Il a dit à la fille, il faut que tu trouves un mari. La fille lui a dit, mais enfin, il passe personne par là et comment je vais faire pour trouver un mari? Est-ce que tu veux m'épouser? Le gars a dit, écoute, j'ai pas le temps, je voudrais bien, mais j'ai pas le temps, ma chance m'attend à la maison, faut que j'aille la retrouver. Et sur ça, il est reparti immédiatement. Il est revenu près de son arbre. Il lui a dit, écoute, il y a un trésor qui est dans tes racines. Si quelqu'un déterre le trésor, tu vas pousser encore plus beau que les autres. L'arbre lui a dit, oui, je veux bien, moi, mais il vient jamais personne par là. Alors, si tu déterres le trésor, tu pourras l'emmener, je te le donne. Le gars lui a dit, non, j'ai pas le temps, moi. Faut que je rentre à la maison, ma chance m'attend chez moi. Alors, tu comprends, je suis pressée, allez, c'est pas que je m'ennuie avec toi, mais faut que j'y aille. Et le gars est reparti en courant. Dans la forêt, sur le chemin, le loup était là. Un peu plus maigre qu'au départ. Et il lui a dit, alors, qu'est-ce qui t'a répondu, le vieux de la montagne? Le gars il m'a dit qu'il fallait que tu manges le plus grand imbécile que la terre ait porté. Oui, mais le loup a dit, comment je vais le reconnaître, le plus grand imbécile? Le gars a dit, écoute, tu sais, le vieux, il m'a fait que des réponses très courtes. C'est comme pour l'arbre et pour la fille, hein, il s'est pas étendu, il m'a pas raconté des tas de trucs. Le loup lui a dit, attends, l'arbre, la fille, raconte-moi.
Oh, bah écoute, il y avait un arbre, il avait un trésor enfoui dans ses racines qui l'empêchait de grandir. Et le vieux m'a dit qu'il fallait lui dire que celui qui prendrait le trésor, eh ben, l'arbre pourrait commencer à grandir. Et puis la fille, elle arrêtait pas de pleurer, il lui fallait un mari, elle voulait que ce soit moi, mais moi j'avais pas le temps. Ma chance m'attend à la maison. Le loup lui a dit, attends, une dernière question et après tu pourras partir. Qu'est-ce que tu dirais d'un homme qui refuse d'emmener le trésor qu'on lui donne, qui refuse d'épouser la plus jolie fille qui se pend à son cou? Qu'est-ce que tu dirais de lui? Oh, bah moi je dirais que c'est le plus grand imbécile que la terre ait porté. Mais là, j'ai pas le temps, faut que je m'en... Il n'a pas eu le temps de finir, dit. Le loup lui a sauté dessus. Et alors là, je peux vous dire que c'est le meilleur repas qu'il a fait de sa vie.